Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton désir. Psaume chapitre 37, verset 4. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce vendredi 25 avril 2025, Seigneur, prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, en ce matin nouveau, nous te rendons gloire pour ta fidélité qui ne faille jamais. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée. Merci pour le souffle de vie, pour ton amour constant et pour la paix que tu déposes en nous. Ce vendredi, dirige nos pas, éclaire nos choix et remplis nos cœurs de foi et de joie. Que notre vie soit un reflet de ta lumière partout où nous allons, comme il est écrit. Faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Oui, bonjour bien-aimés, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à cette prière, à répéter cette prière après moi, bien-aimé. Tu vas répéter la prière dans l'optique de te repentir, dans l'optique d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Guéris-moi des maux de ce monde. Délivre-moi des maux de ce monde. Guéris-moi des maux de ce monde. Délivre-moi des maux de ce monde. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment, alors que vous êtes désormais appelés enfants de Dieu. Vous êtes désormais appelés héritiers de Christ et co-héritiers de Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vous demeurez dans la foi, dans la foi, il faut lire la parole de Dieu. Il faut connaître ton héritage, il faut connaître ton Dieu. Et pour le connaître, il faut lire la parole de Dieu. Il faut prier, il faut jeûner, il faut pratiquer la communion fraternelle. Bien-aimé, si tu fais ces efforts, Dieu sera aussi de ton côté pour t'aider à réussir dans ta vie chrétienne, à demeurer en lui. Il a dit que celui qui demeure en moi, je demeure en lui, porte les fruits et le Père les mondes afin qu'il en porte encore davantage. Lisons sans plus tarder, bien-aimé, la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 15. Je vais te féliciter, bien-aimé, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. Toi qui t'es repenti, qui as reconnu que tu es un pécheur, qui a besoin d'un sauveur et qui a invité le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur. Sois béni, bien-aimé. Sache que tu as mis la joie dans le cœur de nombreux anges, ainsi que dans le cœur de Dieu, dans nos cœurs, nous qui sommes tes frères et sœurs en Christ. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 15, cantique de Moïse et d'Israël. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval de son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est
mon bouclier, je le célébrerai. Oh, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux. Comme une pierre, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis par ta miséricorde. Tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance. Tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé. Le peuple que tu as acquis, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de son héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins, et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier, Israël dans le désert. Chapitre 15, verset 22 au chapitre 24, verset 17. Les eaux de Mara, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses
ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie, ta parole nous guérit, ta parole nous sauve, ta parole est une lampe à mes pieds. Tu as dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui, souviens-toi de ces promesses Seigneur. Tu as dit heureux l'homme qui ne marche point selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est point ainsi des méchants. Ils sont comme la paille dissipée par le vent. Merci Seigneur pour la vie, pour la grâce que tu nous accordes, d'avoir ta parole entre nos mains, de la lire, de méditer, de prier, de chanter, d'être heureux pour toi, de te servir, de partager ta parole, de te témoigner, tes bienfaits, tes hauts faits dans notre vie. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimé, que cette journée soit la plus belle